Bienvenue, âme précieuse, dans cet espace sacré de paix et de profonde connexion. Prenez un instant, respirez profondément, et laissez toutes les préoccupations du monde extérieur s'estomper doucement. Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage spirituel unique, un pèlerinage du cœur et de l'âme, en nous unissant dans une prière puissante, dédiée à la Vierge de Guadalupe, notre Mère Céleste, la Reine du Mexique et de toutes les Amériques latines. Elle est la source de lumière, de réconfort et d'espoir pour des millions, la Mère qui comprend nos peines, nos doutes et nos aspirations les plus profondes. Ce n'est pas seulement une récitation, mes amis. C'est une immersion. C'est un dialogue intime avec la grâce divine, un moment pour déposer nos fardeaux aux pieds de celle qui nous aime d'un amour infini et inconditionnel. La Vierge de Guadalupe, la Morenita, est bien plus qu'une figure religieuse. Elle est le symbole vivant de l'unité, de la résilience, de la foi inébranlable qui a traversé les siècles et continue d'illuminer les chemins de l'Amérique latine et au-delà. Son message, murmuré à Juan Diego sur la colline de Tepeyac, résonne encore aujourd'hui avec une force incroyable. Ne suis-je pas ici, moi qui suis ta mère? C'est une question qui contient toute la tendresse, toute la protection, tout le soutien dont nous avons besoin. Nous allons réciter le rosaire, cette chaîne de prière qui nous relie à Marie et, à travers elle, à son Fils, Jésus. Chaque Ave Maria que nous prononcerons sera comme une perle précieuse, tissant un voile de lumière, de protection et d'amour autour de nous. Ne vous inquiétez pas si votre esprit s'égare parfois. C'est tout à fait naturel. Ramenez-le doucement, avec bienveillance, vers les paroles, vers l'image de Marie, vers la chaleur de sa présence. Ce moment est pour vous. C'est un don que vous vous faites, un acte d'amour envers votre âme. Beaucoup d'entre nous traversent des moments difficiles. Des incertitudes financières, des défis relationnels, des problèmes de santé, ou simplement une quête de sens dans un monde parfois tumultueux. La Vierge de Guadalupe est la mère qui nous prend par la main. Elle est la force silencieuse qui nous guide, l'ancre qui nous stabilise quand les tempêtes menacent de nous emporter. En méditant sur les mystères joyeux de ce rosaire, nous allons puiser dans son exemple de foi, d'humilité, de service et de joie, des leçons intemporelles pour nos propres vies. Laissez votre cœur s'ouvrir, laissez les angoisses se dissoudre. Imaginez la douceur de son regard, la chaleur de son manteau protecteur. Elle est avec nous, ici et maintenant. Prête à entendre nos supplications, à essuyer nos larmes, à renforcer notre foi. C'est une prière puissante, non pas par le volume de nos voix, mais par l'intensité de nos cœurs unis. C'est une prière qui transcende les barrières, qui unit les peuples, qui rappelle à chacun qu'il est infiniment aimé, que sa valeur est inestimable et que l'espoir est toujours à portée de main. Alors, ensemble, commençons ce cheminement sacré. Invoquons la présence divine, ouvrons nos esprits et nos cœurs à la grâce qui nous attend. Nous allons commencer par le signe de la croix, symbole de notre foi et de notre reliance au sacré. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, avec une foi renouvelée et un esprit humble, récitons ensemble le credo, cette profession de foi qui ancre notre espérance dans les vérités éternelles. Chaque mot est une affirmation de notre appartenance à quelque chose de plus grand, de notre confiance en un plan divin qui nous dépasse mais nous enveloppe de son amour. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous allons maintenant réciter le Notre Père, cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. C'est un appel direct à notre Père Céleste, une demande de sa providence, de son pardon et de sa protection. Prononcez-le avec intention, sentant chaque mot résonner au plus profond de votre être. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Pour introduire les mystères du rosaire, nous réciterons 3 Ave Maria, chacun dédié à une vertu essentielle que la Vierge de Guadalupe incarne et que nous aspirons à cultiver en nous, la foi, l'espérance et la charité. Le premier Ave Maria sera pour la vertu de foi. Que notre foi soit inébranlable, comme celle de Marie, face à l'inconnu, face aux défis, face aux doutes. Que nous puissions voir la main de Dieu dans toutes les circonstances de nos vies, même les plus sombres. Que notre confiance en sa providence soit totale, comme la confiance d'un enfant en sa mère. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le deuxième Ave Maria sera pour la vertu d'espérance. L'espérance est la lumière qui ne s'éteint jamais, même dans les nuits les plus sombres. C'est la certitude que de nouvelles aurores se lèveront, que les blessures guériront, que les miracles sont possibles. La Vierge de Guadalupe est l'espérance incarnée pour un continent entier, le signe que Dieu n'abandonne jamais son peuple. Puisons dans sa présence cette force pour toujours regarder vers l'avenir avec courage et optimisme. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le troisième Ave Maria sera pour la vertu de charité, l'amour inconditionnel qui se donne sans compter. Que notre cœur s'ouvre pour aimer Dieu de tout notre être et aimer notre prochain comme nous-mêmes, sans jugement, avec compassion et générosité. Que nous puissions refléter l'amour maternel de Marie dans nos interactions quotidiennes, devenant des instruments de paix et de réconciliation. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Maintenant, nous récitons le Gloire au Père, une doxologie qui loue la Trinité et affirme sa présence éternelle. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Puis, la prière de Fatima, un appel à la miséricorde divine pour le monde entier. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Nous allons maintenant méditer sur les mystères joyeux. Ces mystères nous rappellent les moments joyeux et fondateurs de la vie de Jésus et de Marie, des moments d'humilité, de service, de révélation et de sagesse. Ils nous offrent des clés pour transformer nos propres vies, en trouvant la joie même au milieu des épreuves, en cultivant la simplicité et l'obéissance à la volonté divine. Le premier mystère joyeux, l'Annonciation. Nous nous plongeons dans cet instant sacré, l'Annonciation, lorsque l'archange Gabriel visita la Vierge Marie. Imaginez la scène, le silence d'une pièce humble, l'humilité d'une jeune fille, et l'irruption soudaine du divin. Gabriel lui annonça qu'elle deviendrait la mère du Fils de Dieu, une nouvelle qui aurait pu semer la peur ou le doute, mais que Marie accueillit avec un cœur ouvert et un fiat retentissant, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Cet acte d'abandon total, de confiance absolue, est un exemple lumineux pour nous tous. Combien de fois sommes-nous confrontés à des appels inattendus, à des changements qui bousculent nos plans? Combien de fois la peur de l'inconnu nous paralyse-t-elle? Marie nous enseigne à dire oui avec courage et humilité, à faire confiance au plan plus grand qui se révèle, même lorsque nous ne le comprenons pas entièrement. La Vierge de Guadalupe, par son apparition inattendue à Juan Diego, a également apporté une annonce, celle de la présence de Dieu et de sa mère au cœur d'un peuple en souffrance, une annonce de salut et d'espoir qui a transformé un continent. Elle est le prolongement de cette annonciation primordiale,
la voix de Dieu murmurant sa tendresse aux humbles. Pour ce mystère, demandons la grâce de l'humilité et de l'ouverture à la volonté divine dans nos propres vies, la force de dire oui aux opportunités et aux défis avec confiance, sachant que Dieu est avec nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Que cette première perle du mystère de l'Annonciation nous rappelle que chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir la grâce, d'écouter l'appel divin, et de répondre avec un cœur confiant, comme Marie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Méditez sur la beauté du fiat de Marie, ce oui donné sans réserve, qui a ouvert la porte au salut du monde. Que votre propre cœur puisse dire oui à la vie, oui à l'amour, oui à la transformation. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. L'Annonciation nous enseigne que même les plus grands changements commencent par un simple acte de foi, une confiance ciblant un plan qui nous dépasse. Cultivez cette confiance en vous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Pensez à l'audace de Marie, une jeune femme acceptant une mission divine monumentale. Vous aussi, vous êtes capable de grandeur, de répondre à des appels qui vous semblent parfois impossibles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. La promesse de Dieu à Marie était incroyable. De même, les promesses de Dieu pour nos vies sont au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Gardez l'espérance, même face à l'incertitude. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. La Vierge de Guadalupe, par son image miraculeuse, est une annonciation constante de la présence aimante de Dieu au sein de l'humanité, particulièrement pour les plus vulnérables. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Comme Marie, n'ayez pas peur de recevoir les messages divins, qu'ils viennent par des songes, des intuitions, ou des signes dans votre vie quotidienne. Ouvrez votre cœur et votre esprit. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. La grâce de Dieu est toujours disponible, prête à nous transformer. Il suffit de l'accueillir avec humilité, comme Marie, et de laisser sa puissance opérer en nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. L'Annonciation n'était pas seulement pour Marie, mais pour toute l'humanité.
Chaque oui que vous donnez à la vie contribue à un bien plus grand, à une tapisserie divine. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Puisons dans cet acte de foi originel la force de croire en nos propres capacités, en notre propre lumière, et en la bienveillance de l'univers envers nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Le deuxième mystère joyeux, la visitation. Après avoir reçu la nouvelle de l'Annonciation, Marie, pleine de joie et d'amour, se hâte de rendre visite à sa cousine Élisabeth, elle aussi miraculeusement enceinte malgré son âge avancé. C'est un voyage de service, de compassion et de partage de la joie. Dès que Marie salue Élisabeth, l'enfant que porte Élisabeth, Jean-Baptiste, tressaillit de joie dans son sein. Élisabeth, remplie de l'Esprit Saint, proclame « Tu es bénie entre toutes les femmes et béni est le fruit de ton sein ». C'est dans cette rencontre simple, loin des projecteurs, que Marie exprime le Magnificat, son chant de louange et de gratitude envers Dieu. Ce mystère de la visitation nous enseigne la beauté du service désintéressé, de la compassion active, de la joie partagée. Marie ne s'est pas reposée sur sa propre grâce, elle s'est levée et a agi par amour. La Vierge de Guadalupe est l'incarnation même de la visitation pour les peuples d'Amérique latine. Elle est venue, elle a visité, elle a apporté la consolation et la joie à ceux qui étaient dans le besoin, à ceux qui se sentaient perdus et opprimés. Son apparition était une visitation divine, un baume sur les plaies d'un continent. Pour ce mystère, demandons la grâce de la charité, de la générosité et de la capacité à reconnaître le Christ en chacun de nos frères et sœurs, surtout les plus petits et les plus souffrants. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Que cette perle nous inspire à nous lever et à agir, comme Marie, en portant la joie et l'espérance autour de nous, surtout à ceux qui en ont le plus besoin. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. La visitation est un rappel puissant que la véritable joie se trouve dans le service et le partage, non dans l'accumulation. Partagez votre temps, votre talent, votre amour. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Reconnaître le divin en l'autre, comme Élisabeth a reconnu le Seigneur en Marie, est un acte d'amour profond. Cherchez cette étincelle divine en chaque personne que vous rencontrez. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Le Magnificat de Marie est un chant d'humilité et de reconnaissance de la grandeur de Dieu. Cultivez la gratitude dans votre cœur pour toutes les bénédictions, grandes et petites. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. La présence de la Vierge de Guadalupe au Mexique est une visitation éternelle, un signe que le divin est accessible même aux plus humblés, que son amour est sans frontières. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. La joie de Marie était contagieuse. Laissez votre propre joie intérieure rayonner et toucher ceux qui vous entourent, transformant les cœurs et les esprits. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. La visitation est un modèle de l'amitié véritable, de l'entraide et du soutien mutuel. Entourez-vous de ceux qui vous élèvent et soyez vous-même une source d'élévation pour les autres. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Les actions de Marie n'étaient pas pour sa propre gloire, mais pour la gloire de Dieu et le bien d'autrui. Cherchez à servir avec un cœur pur, sans attente de reconnaissance. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. La grâce de l'Esprit Saint remplit Élisabeth et Jean-Baptiste lors de cette rencontre. Ouvrez-vous à l'Esprit Saint pour être rempli de sa sagesse, de sa paix et de sa joie divine. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Que ce mystère nous rappelle la puissance de la compassion, de l'empathie et de la présence aimante. Soyez une visitation de paix pour le monde. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Le troisième mystère joyeux, la Nativité. Nous arrivons au cœur de l'amour divin, la Nativité, la naissance de Jésus dans une humble étable de Bethléem. Imaginez la scène, le froid de la nuit, l'odeur du foin, la simplicité la plus absolue. Pourtant, c'est là, dans cette pauvreté, que le roi de l'univers a choisi de venir au monde. Marie et Joseph, remplis d'une joie ineffable, accueillent leur enfant, le Verbe fait chair. Les anges chantent gloire à Dieu au plus haut des cieux, les bergers accourent, émerveillés par ce signe donné aux humbles. Ce mystère nous enseigne la valeur inestimable de l'humilité, de la simplicité et de la vulnérabilité. Il nous montre que la vraie grandeur ne réside pas dans la richesse ou le pouvoir, mais dans l'amour pur et désintéressé. La Vierge de Guadalupe, par son image humble et ses vêtements simples, incarne également cette humilité de la Nativité. Elle est apparue à un homme simple, Juan Diego, comme mère d'un Dieu humble, apportant la lumière dans l'obscurité, la vie dans un contexte de mort culturelle et spirituelle. Son message était clair, Dieu est avec les petits, les exclus, ceux qui se sentent oubliés. Pour ce mystère, demandons la grâce de la pauvreté spirituelle, de la simplicité de cœur, et de la capacité à reconnaître la présence de Dieu dans les moments les plus humbles et les plus inattendus de nos vies. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Que cette perle nous rappelle que le plus grand amour s'exprime souvent dans la plus grande simplicité. Cherchez Dieu non dans le grandiose, mais dans le quotidien. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. La Nativité nous enseigne l'humilité profonde, l'acceptation de notre vulnérabilité. C'est en embrassant notre propre humanité que nous pouvons vraiment nous connecter au divin. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. La lumière est venue dans l'obscurité. Quel que soit le chemin difficile que vous traversez, sachez que la lumière de l'espoir et de l'amour divin est toujours présente, même quand elle est faible. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Les bergers, les plus humbles de la société, furent les premiers à recevoir la nouvelle et à adorer l'enfant. Soyez attentifs aux signes de Dieu dans la vie des simples. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. La Vierge de Guadeloupe, Mère du vrai Dieu pour lequel on vit, et la nativité perpétuelle pour les peuples d'Amérique latine, leur apportant le Christ dans un manteau de rose et de lumière. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. La joie de la Nativité est une joie pure, sans artifice. Cherchez cette joie authentique dans votre vie, celle qui vient du cœur et de la connexion spirituelle. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ce mystère nous invite à ouvrir notre propre cœur comme une humble étable, pour y accueillir l'amour divin, la paix et la présence de Jésus dans notre vie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. La Nativité est le début d'une nouvelle ère, d'un nouveau chemin pour l'humanité. Considérez ce moment comme un nouveau départ pour vous-même, rempli de promesses et de potentiel. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. L'amour d'une mère pour son enfant, si magnifiquement représenté, est un reflet de l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. Laissez-vous envelopper par cet amour maternel divin. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Célébrons la vie, sous toutes ses formes, et reconnaissons la dignité de chaque être, car chacun est un reflet de l'amour divin, tout comme l'enfant Jésus dans la crèche. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Le quatrième mystère joyeux, la présentation de Jésus au temple. Après sa naissance, Jésus est présenté au temple selon la loi juive. C'est un acte d'obéissance et de consécration. Là, il rencontre Siméon, un homme juste et pieux qui attendait la consolation d'Israël, et la prophétesse Anne. Siméon prend l'enfant dans ses bras et rend grâce à Dieu, prophétisant que cet enfant serait une lumière pour les nations, mais aussi qu'une épée transpercerait l'âme de Marie. C'est un moment de joie mêlé d'une prémonition de souffrance, d'un don total à Dieu et d'une acceptation des épreuves à venir. Ce mystère nous enseigne la valeur de l'obéissance, du don de soi et de l'acceptation des plans divins, même quand ils comportent des défis. Marie, avec courage et foi, accepte cette prophétie. La Vierge de Guadalupe est la mère qui a offert son Fils et qui continue d'offrir l'espoir à travers les sacrifices. Elle nous invite à présenter nos propres vies à Dieu, nos dons, nos talents, nos peines, avec un cœur ouvert, sachant que tout est sous sa divine providence. Elle comprend nos sacrifices et nos peurs, car elle-même a connu la douleur. Pour ce mystère, demandons la grâce de l'obéissance à la volonté de Dieu, du courage d'affronter les épreuves, et de la pureté du cœur dans nos intentions et nos actions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Que cette perle nous aide à présenter nos propres vies à Dieu, à lui offrir nos joies et nos peines, avec une confiance totale en son plan pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. La prophétie de Siméon, bien que douloureuse, fut acceptée par Marie avec foi. Apprenons à accepter les vérités difficiles de la vie avec courage et discernement. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. La présentation est un acte de consécration. Consacrez vos intentions, vos projets, vos relations à un but plus élevé, à un amour plus grand. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Le temple était le lieu de la rencontre avec Dieu. Cherchez ces lieux, physiques ou spirituels, où vous pouvez vous sentir plus proche du sacré, où votre âme peut se ressourcer. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. La Vierge de Guadalupe, par son image indélébile sur la tilma de Juan Diego, est une présentation éternelle de Jésus au peuple d'Amérique, un signe d'alliance et de protection. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. La pureté de Marie dans cet acte nous invite à la purification de nos propres intentions, à agir avec un cœur sincère et une conscience claire. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Siméon et Anne, par leur longue attente, nous enseignent la persévérance dans la foi et la prière. Ne perdez jamais espoir, même lorsque les bénédictions tardent à venir. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. La vie est une succession de présentations, de nouveaux défis, de nouvelles opportunités. Abordez-les avec la même foi et la même acceptation que Marie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Les prophéties peuvent être à la fois joyeuses et sombres. Développez le discernement pour comprendre les signes de votre propre chemin de vie, et la force de les accueillir. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Que ce mystère nous aide à trouver la force dans l'obéissance à ce qui est juste et bon, et à accepter les moments de sacrifice comme des étapes vers une plus grande lumière. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Le cinquième mystère joyeux, le recouvrement de Jésus au temple. Enfin, nous arrivons au cinquième mystère joyeux, le recouvrement de Jésus au temple. Pendant le pèlerinage annuel à Jérusalem, Jésus, âgé de 12 ans, reste au temple sans que Marie et Joseph ne s'en aperçoivent. Après 3 jours d'angoisse et de recherche frénétique, ils le retrouvent enfin au temple, au milieu des docteurs de la loi, les écoutant et les interrogeant. Jésus leur répond, avec une sagesse qui les dépasse, « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je sois aux affaires de mon Père ?» Marie, elle, gardait toutes ces choses dans son cœur. Ce mystère évoque l'angoisse de la perte, la persévérance dans la recherche, et la joie de la découverte, ainsi que la sagesse précoce de Jésus et l'incompréhension parentale. Il nous parle des moments où nous nous sentons perdus, où nous cherchons un sens, où la séparation d'avec ceux qui nous est cher semble insupportable. La Vierge de Guadalupe, par sa présence constante, nous assure que même lorsque nous nous sentons égarés, elle est là, nous cherchant, nous guidant vers son Fils. Elle est la boussole, la mère qui ne lâche jamais la main de ses enfants. Elle nous rappelle qu'il faut toujours chercher, avec persévérance, la sagesse divine, même quand elle semble cachée. Pour ce mystère, demandons la grâce de la persévérance dans la recherche de Dieu, de la sagesse et du discernement dans nos vies, et de la force de surmonter les moments d'incertitude et d'angoisse. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Que cette perle nous enseigne la persévérance dans la quête de la vérité et de la sagesse divine, même lorsque le chemin est long et semé d'incertitudes. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
L'angoisse de Marie et Joseph nous rappelle la douleur de la perte. Confiez vos peurs et vos inquiétudes à la Mère Céleste, elle comprend. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. La joie du recouvrement est immense. Croyez que même après les périodes de recherche intense, la lumière et la solution finiront par apparaître. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. La sagesse de Jésus, même enfant, nous montre que la vérité est souvent là où nous l'attendons le moins. Soyez ouverts aux révélations inattendues. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. La Vierge de Guadalupe est la mère qui nous aide à retrouver le chemin lorsque nous nous sentons perdus, nous ramenant toujours vers l'amour et la vérité de son Fils. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Il faut que je sois aux affaires de mon Père. Que cette phrase nous inspire à chercher notre propre vocation, notre propre mission divine, et à y répondre avec détermination. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Marie gardait toutes ces choses en son cœur. Apprenez à intérioriser les expériences, à méditer sur les événements de votre vie pour en extraire la sagesse. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ce mystère nous rappelle l'importance de la famille, de la communauté spirituelle, et de la quête collective de la vérité et de la paix. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ne renoncez jamais à la recherche de ce qui nourrit votre âme, de ce qui donne un sens à votre existence. La réponse est souvent plus proche que vous ne l'imaginez. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Que ce mystère illumine vos propres chemins de recherche, vous donnant la patience de chercher et la joie de trouver, avec la guidance maternelle de Marie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Nous avons maintenant médité sur les 5 mystères joyeux. Ressentez la paix qui s'est installée en vous, la connexion profonde que vous avez établie. Chaque perle de ce rosaire est une graine de transformation plantée dans votre cœur. Nous allons maintenant réciter le Salve Regina, ou Salutation à la Reine, une prière ancienne et puissante qui invoque Marie comme notre avocate, notre consolation et notre espérance. Salut, Reine, Mère de miséricorde, notre vie,
notre douceur et notre espérance, salut. Vers vous nous crions, pauvres enfants d'Ève exilés. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Maintenant, nous allons invoquer la Vierge par ses titres dans la litanie de Lorette, en insistant sur ceux qui résonnent particulièrement avec son rôle de mère de l'Amérique latine et notre quête de transformation personnelle. Seigneur, ayez pitié de nous. Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Christ, écoutez-nous. Christ, exaucez-nous. Père du ciel, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Trinité, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous. Mère du Christ, priez pour nous. Mère de l'Église, priez pour nous. Mère de la divine grâce, priez pour nous. Mère très pure, priez pour nous. Mère très chaste, priez pour nous. Mère toujours vierge, priez pour nous. Mère sans tache, priez pour nous. Mère aimable, priez pour nous. Mère admirable, priez pour nous. Mère du bon conseil, priez pour nous. Mère du Créateur, priez pour nous. Mère du Sauveur, priez pour nous. Mère de l'Amérique latine, priez pour nous. Vierge très prudente, priez pour nous. Vierge vénérable, priez pour nous. Vierge digne de louange, priez pour nous. Vierge puissante, priez pour nous. Vierge clémente, priez pour nous. Vierge fidèle, priez pour nous. Miroir de justice, priez pour nous. Siège de la sagesse, priez pour nous. Cause de notre joie, priez pour nous. Vase spirituel, priez pour nous. Vase d'honneur, priez pour nous. Vase insigne de dévotion, priez pour nous. Rose mystique, priez pour nous. Tour de David, priez pour nous. Tour d'ivoire, priez pour nous. Maison d'or, priez pour nous. Arche d'alliance, priez pour nous. Porte du ciel, priez pour nous. Étoile du matin, priez pour nous. Salut des infirmes, priez pour nous. Refuge des pécheurs, priez pour nous. Consolatrice des affligés, priez pour nous. Auxiliaire des chrétiens, priez pour nous. Reine des anges, priez pour nous. Reine des patriarches, priez pour nous. Reine des prophètes, priez pour nous. Reine des apôtres, priez pour nous. Reine des martyrs, priez pour nous. Reine des confesseurs, priez pour nous. Reine des vierges, priez pour nous. Reine de tous les saints, priez pour nous. Reine conçue sans péché originel, priez pour nous. Reine élevée au ciel, priez pour nous. Reine du très saint rosaire, priez pour nous. Reine de la paix, priez pour nous. Reine de Guadeloupe, priez pour nous. Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, ayez pitié de nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions, ô Dieu, dont le Fils unique, par sa vie, sa mort et sa résurrection, nous a mérité les récompenses du salut éternel, accorde-nous, nous vous en supplions, qu'en méditant ces mystères du très saint rosaire de la bienheureuse Vierge Marie, nous imitions ce qu'ils contiennent et obtenions ce qu'ils promettent, par le même Christ notre Seigneur. Amen. Et maintenant, une prière spéciale à notre Mère, la Vierge de Guadeloupe, la Morenita, Mère de l'Amérique latine. Ô très sainte Vierge Marie de Guadeloupe, Mère du vrai Dieu pour qui on vit, nous sommes ici, agenouillés devant vous, remplis de gratitude et d'humilité.
vous qui avez choisi de vous manifester à Juan Diego, un humble Indien, sur la colline de Tepeyac, vous avez révélé votre amour inépuisable pour tous vos enfants, particulièrement pour ceux qui souffrent, les marginalisés, les oubliés. Votre image miraculeuse, imprimée à jamais sur la tilma, est un signe d'espoir éternel, un pont entre le ciel et la terre, un baume pour les cœurs blessés. Elle est un témoignage de votre maternité universelle, une promesse que vous êtes toujours là, veillant sur nous, nous écoutant, nous protégeant sous le manteau étoilé de votre amour. Mère de l'Amérique latine, nous vous confions tous les peuples de ce continent, leur joie, leur peine, leur lutte pour la justice et la paix. Nous vous demandons de bénir nos familles, de protéger nos enfants, de guider nos dirigeants, et de consoler ceux qui pleurent. Inspirez-nous à être des instruments de votre amour et de votre compassion, à construire un monde où la dignité de chaque personne est respectée, où la justice fleurit et où la paix règne. Étoile du matin, guidez-nous dans les ténèbres de nos doutes et de nos peurs. Source de consolation, essuyez nos larmes et apaisez nos angoisses. Notre-Dame de Guadeloupe, donnez-nous la force de persévérer dans la foi, l'espérance de toujours voir votre lumière, et la charité pour aimer comme vous aimez. Que nous puissions toujours nous souvenir de vos paroles réconfortantes à Juan Diego, que rien ne t'effraie, que rien ne t'afflige. Ne suis-je pas ici, moi qui suis ta mère? N'es-tu pas sous mon ombre et ma protection? Ces paroles résonnent en nos cœurs comme un chant d'amour et de sécurité. Nous savons qu'en votre présence, toute peur se dissipe, tout doute s'évanouit, car vous êtes notre refuge, notre espérance, notre mère. Nous vous consacrons nos vies, nos pensées, nos actions. Que chaque pas que nous faisons soit guidé par votre amour. Que chaque souffle soit une prière de gratitude. Que chaque mot que nous prononçons porte votre paix. Nous vous remercions, Sainte Mère de Guadeloupe, pour votre présence aimante et constante dans nos vies. Que votre bénédiction repose sur nous tous, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons achevé ce rosaire puissant à la Vierge de Guadeloupe, Mère de l'Amérique latine et Mère de nous tous. Prenez un instant pour ressentir la transformation qui s'est opérée en vous. Cette prière n'est pas qu'une simple récitation de mots. C'est un acte profond d'ouverture du cœur, de connexion avec le divin, et de renforcement de notre foi intérieure. Vous avez traversé ces mystères avec courage et intention. Vous avez déposé vos fardeaux et accueilli la lumière. Ce cheminement vous a rappelé que vous n'êtes jamais seul, que vous êtes aimé d'un amour infini et que la protection maternelle de la Vierge de Guadeloupe vous enveloppe constamment. Rappelez-vous les leçons de chaque mystère, la foi courageuse de l'Annonciation, la générosité et la joie du service de la Visitation, l'humilité et la lumière de la Nativité, la présentation confiante de soi malgré les épreuves, et la persévérance dans la recherche de la sagesse divine du recouvrement de Jésus au Temple. Ces vertus ne sont pas seulement pour les saints, elles sont pour nous, pour chacun de nous, dans notre vie quotidienne. La Vierge de Guadeloupe est une icône de résilience et d'espoir. Elle est apparue à un moment de grande souffrance et d'incertitude, apportant un message de paix et d'unité qui a transcendé les cultures et les générations. Son message est intemporel, Dieu aime tous ses enfants, et sa mère est toujours là pour nous soutenir, nous guider et nous intercéder. Lorsque vous vous sentirez perdu, anxieux ou seul, rappelez-vous son visage doux, ses yeux baissés en signe d'humilité, ses mains jointes en prière. Elle est avec vous. L'énergie que vous avez générée et reçue à travers cette prière est une force puissante. Portez-la avec vous dans votre journée, dans votre semaine. Laissez-la illuminer vos décisions, adoucir vos interactions et renforcer votre esprit face aux défis. Chaque fois que vous respirez, imaginez cette lumière divine et l'amour maternel de Marie remplir chaque cellule de votre être. La transformation est un processus continu, et chaque pas de foi, chaque moment de prière, chaque acte de compassion contribue à cette métamorphose intérieure. Vous êtes capable de surmonter les obstacles, de réaliser vos aspirations et de vivre une vie remplie de sens et de joie. Faites confiance à la guidance divine et à l'amour infini de notre Mère du Ciel. Si cette prière a touché votre cœur et vous a apporté paix et inspiration, nous vous invitons à la partager avec ceux qui pourraient en bénéficier.
Offrez cette lumière et cette espérance à d'autres âmes qui en ont besoin. Ensemble, nous pouvons tisser un réseau d'amour et de foi qui transformera non seulement nos vies, mais aussi le monde qui nous entoure. Continuez à cultiver cette connexion profonde avec la Vierge de Guadeloupe. Elle est votre mère, votre protectrice, votre guide. N'oubliez jamais qu'elle est toujours là, prête à vous écouter, à vous consoler et à vous conduire vers son Fils. Que la paix, la joie et l'amour divin vous accompagnent toujours. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Allez en paix, et que la Vierge de Guadeloupe vous garde sous son manteau béni.